Hello ma queen et bienvenue sur le podcast Bubbly Hub. Je suis Colline Georges, mentor en psychologie énergétique de l'argent. J'accompagne les femmes à transformer leur relation à l'argent, à reprogrammer leur subconscient et à incarner pleinement l'abondance. Mon approche combine les neurosciences, l'énergétique et la manifestation pour que leur richesse devienne fluide, naturelle et durable, sans effort excessif ni épuisement. Welcome sur le podcast ma queen où ta transformation vers ton prochain niveau commence. Ce podcast est là pour te permettre de faire un premier pas dans ta transformation d'argent, t'aider à ouvrir les yeux, prendre conscience de tes croyances, ressentir ton énergie et commencer à transformer ta réalité financière pour de bon. Accroche-toi, ça va être cash, fun, puissant et pétillant. Je te laisse avec l'épisode du jour, je te souhaite une bonne écoute. Hello mes queens, je suis trop contente de vous retrouver pour un tout nouvel épisode du podcast Bubbly Hub. Pendant longtemps, j'ai cru que l'argent demandait forcément quelque chose de moi. Et quand je dis quelque chose, je parle de mon énergie, je parle de mon temps, de ma santé mentale et parfois même de ma sécurité intérieure, de ma paix intérieure. Et à l'époque où j'avais mon institut, je vivais exactement comme énormément de femmes entrepreneurs vivent encore aujourd'hui. Je travaillais beaucoup, je donnais énormément, je remplissais mes journées, je pensais constamment à mon business, je portais littéralement tout sur mes épaules. Et dans ma tête, tout ça c'était normal. Parce qu'on nous apprend que pour gagner de l'argent, il faut mériter. Et pour mériter, il faut faire. Faire plus, faire mieux, faire sans s'arrêter. Et en fait, je suivais ce modèle, comme une bonne élève parce que je pensais que c'était ça en fait, être une femme ambitieuse. Tenir, encaisser, produire et être forte. Mais au fur et à mesure du temps, il y avait vraiment quelque chose en moi qui n'était pas d'accord avec ça, qui était de moins en moins d'accord avec cette idée-là. Et c'est fou parce qu'à cette époque-là, j'avais encore jamais entendu parler de manifestation, de reprogrammation subconsciente, de fréquence, d'identité, de réception, de relation à l'argent. J'avais entendu un petit peu parler de la loi de l'attraction, que j'appliquais énormément. Mais personne ne m'avait encore ouvert cette porte. J'avais pas encore les mots pour expliquer ce que je ressentais à ce moment-là. Mais en fait, je sentais quelque chose. Je sentais profondément qu'il y avait un problème dans l'équation. Je me disais souvent, c'est pas possible que la seule façon de créer de l'argent soit de s'épuiser, genre vraiment. C'est pas possible que plus on veut de la liberté, plus on doit s'enchaîner à quelque chose, parce que c'est littéralement le sentiment que j'avais, de devoir m'enchaîner, parce que je me disais, je suis entrepreneur pour être libre, ok super. Mais j'étais enchaînée comme enchaînée à un poteau en fait. C'est pas possible que la réussite soit systématiquement corrélée au sacrifice. Je me disais, c'est pas possible que l'abondance soit aussi lourde. Et pourtant, autour de moi, il y a tout qui me confirmait absolument l'inverse. Je voyais des gens glorifier le travail dur, le fait d'être débordé, le fait d'être fatigué, d'être pleine, d'être saturé, comme si c'était un trophée. Comme si être épuisé prouvait votre valeur. Comme si galérer dans l'entrepreneuriat donnait plus de légitimité. Et ça, c'est une programmation collective qui est énorme. On a associé la difficulté à la valeur. Si c'est dur, alors c'est sérieux. Si c'est lourd, alors c'est important. Si ça coûte, alors ça vaut en fait, ça a de la valeur. Mais qui a décidé ça, putain ? Genre vraiment, qui a décidé que pour recevoir, il fallait souffrir ? Parce que moi, au fond, même quand j'étais encore dedans, je savais que quelque chose clochait. Je tenais mon entreprise, je tenais ce travail dur, ces heures acharnées, mais je sentais de plus en plus qu'il y avait un truc qui allait pas. Et pendant longtemps, cette intuition, elle m'a fait douter de moi, parce que quand personne autour de vous ne valide ce que vous ressentez, vous commencez à croire que vous êtes le problème. Vous vous dites peut-être que vous êtes trop idéaliste, trop sensible, trop rêveuse, trop ambitieuse, et pas assez réaliste justement. Et c'est exactement ce que j'ai vécu. Et
je sentais qu'il devait exister une autre manière. Mais j'avais encore aucune preuve. Je n'avais aucune preuve. C'est ça qui est dur. C'est le plus dur. Quand votre âme sait quelque chose que votre réalité ne vous a pas encore montré. Parce que le mental humain, il veut des preuves. Et c'est le mental qui veut des preuves parce que le corps, lui, il connaît déjà. Et souvent, votre intuition, elle est en avance sur votre vie. Et ça, c'est puissant à comprendre, mes queens. Parce qu'aujourd'hui, avec le recul, je vois que la sensation que j'avais, il y a quelques années, elle n'était pas là pour me frustrer. Elle était là pour me guider. Elle me montrait déjà la direction là où j'avais encore aucune preuve dans la vraie vie. Elle me montrait qu'il existait une autre manière de créer, une autre manière de recevoir, une autre manière d'être en relation avec l'argent. Et quand j'ai commencé à plonger dans la psychologie de l'argent, dans l'énergétique de l'argent, dans le subconscient, dans les lois énergétiques, dans la manière dont notre système nerveux conditionne notre capacité à recevoir, tout a commencé à prendre du sens en fait, enfin. J'ai compris que l'argent ne répond pas juste à l'action. C'est ce que j'avais cru pendant 5, 6, 7 ans. Mais en fait, à un moment donné, j'ai compris l'inverse. Il répond à la sécurité, à l'identité, à la permission intérieure, à la capacité de tenir ce qu'on reçoit. Et ça change tout. Parce que ça veut dire que si vous êtes constamment en train de surproduire, de surcompenser, de surdonner, c'est peut-être pas parce que c'est la bonne stratégie. C'est peut-être parce que votre système croit encore que recevoir doit se gagner dans l'effort. Et ça, c'est énorme parce que beaucoup de femmes ne manquent pas de talent. Elles ne manquent pas non plus de compétences, elles ne manquent pas d'idées. Elles manquent de sécurité à recevoir autrement. Elles ont appris à fonctionner dans le faire parce que le recevoir leur paraît dangereux. Recevoir plus avec moins d'efforts active évidemment de la culpabilité. Recevoir vite active de l'insécurité. Recevoir facilement active de la méfiance. Parce qu'inconsciemment, ça ne colle pas avec leur programme, avec tout ce qu'on leur a enseigné et montré depuis des dizaines d'années. Et moi, je l'ai vécu. Et c'est de ça que j'avais envie de vous parler aujourd'hui parce que c'est tellement important. Je vois encore tellement de femmes qui sont crevées, épuisées, à deux doigts de se foutre à genoux à la fin de la journée parce que c'est dur et parce qu'elles forcent et parce qu'elles ne créent pas d'une autre manière. Et je me rappelle quand j'ai commencé à gagner des plus grosses sommes, quand j'ai commencé mon travail en ligne, et rapidement, et surtout avec beaucoup moins d'efforts physiques qu'avant, et je m'en souviens très très bien, et au lieu de juste me célébrer, putain, j'ai commencé à paniquer. Parce que mon corps ne connaissait pas ça. Mon subconscient, il me disait, attends meuf, c'est bizarre. C'est bizarre de recevoir autant en faisant si peu, entre guillemets, parce que t'as pas assez souffert pour recevoir ça. T'as pas assez donné, t'as pas assez payé. T'as pas assez travaillé. Et là, j'ai compris. J'ai compris que le problème n'était jamais l'argent. Mais que le problème, c'était ma capacité à me sentir en sécurité avec l'argent. En sécurité de recevoir l'argent, de garder l'argent et d'incarner l'argent. Et aujourd'hui, c'est exactement pour ça que je transmets ce que je transmets. Parce que si j'avais eu accès à ça plus tôt, putain, j'aurais gagné des années. Des années de doute, des années à me demander pourquoi tout semblait si lourd, des années à croire que j'étais faite pour porter, pour devoir tenir, pour pouvoir me battre. Alors qu'en réalité, j'étais juste programmée à porter et à devoir me battre. Et ça, mes queens, ça se déconstruit en fait. C'est ça que je vais vous dire aujourd'hui.
si au fond de vous, il y a cette voix qui vous dit qu'il doit exister autre chose, une autre manière de créer, une autre manière d'attirer, une autre manière d'adorer son business, d'adorer sa vie, de profiter de soi-même, de son mari, de ses enfants, de la vie, des expériences de la vie, écoutez cette petite voix en fait. Ne l'étouffez pas. C'est peut-être ce que vous avez fait pour certaines depuis plusieurs années. Je suis là aujourd'hui pour vous dire que cette voix, c'est pas une illusion. C'est de la mémoire. C'est votre corps qui reconnaît une réalité qu'il n'a pas encore pleinement intégrée. Et parfois, avant que votre vie change, votre vérité intérieure arrive d'abord. Et le problème, c'est que beaucoup abandonnent typiquement à cet endroit-là, précisément, entre l'intuition et la preuve dans la matière, entre leur ressenti et la matérialisation. Parce qu'elles doutent. Mais moi, aujourd'hui, je suis devenue cette preuve. Je suis devenue la preuve vivante que oui, une autre manière existe. Et aujourd'hui, je vous tends cette possibilité. Je vous montre à quel point elle est possible, pas pour vous convaincre, mais vraiment pour vous éviter de passer autant de temps que moi à douter de ce que vous savez déjà au plus profond de votre âme. Parce que non, vous n'êtes surtout pas ici pour vous épuiser pour de l'argent. Vous êtes ici pour apprendre à devenir la femme capable de le recevoir sans se trahir. Et ça change littéralement toute une vie, croyez-moi. Ça change toute une vie. Je vous laisse avec ça, mes queens. N'oubliez jamais que l'argent n'est pas censé vous coûter votre paix. J'espère que cet épisode t'a provoqué des déclics et t'a rappelé quelque chose sur ta relation à l'argent. Si tu as aimé cet épisode, ma queen, je t'invite à me laisser un petit avis sur la plateforme sur laquelle tu l'écoutes. Ça aide le podcast à se faire connaître et à toucher un maximum de femmes qui, comme toi, souhaitent entamer ce travail. Tu peux aussi partager l'épisode en story Instagram et me taguer pour que je puisse voir tes retours et ressentir ton énergie. Ça me fait toujours chaud au cœur et ça permet au podcast de continuer à grandir. Merci de l'avoir écouté, ma queen. C'est grâce à des femmes engagées comme toi que je peux continuer à étendre mon message, mes enseignements et mes vérités. Prends soin de toi, reste aligné et continue d'élever ta conscience pour une richesse toujours plus expansive. Je te retrouve mercredi prochain pour le prochain épisode. Love you!